Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TW 2016 édition WCW 1992. On va débuter la deuxième semaine du mois de décembre. Deux vidéos de suite sur la WCW. Ça fait longtemps que j'ai pas eu ça. Puis dans le fond, j'ai peut-être pas regardé ça, mais au final, on a eu un bon mois de novembre qui a quand même été profitable avec 817 000 $ de profit. Ça, c'est des bonnes nouvelles. Et puis, lors du dernier épisode, on a eu, je pense, quand même une bonne semaine. On a débuté ça, on est allé à Worldwide, alors que Bret Hart a battu David Taylor dans le main event. Eddie Guerrero et Bobby Eaton ont battu Hellman et Kevin Sullivan. Et Norman le Lunatic a battu Chris Benoit pour un B+, dans le Southeast. On est allé pour la première fois au Mexique devant 121 personnes, où Sting a battu Mike Awesome dans le main event. Owen Hart a battu Max Payne. Kenta Kobashi et Arn Anderson ont battu le Lightning Express. Et à Saturday Night, le main event, Rick Rude a battu Ricky Steamboat et ensuite lui a fait un Rude Awakening, non, un Pile Driver sur le ciment. Et Ricky Steamboat est allé en ambulance après ce combat-là. Ultimo Dragon a battu Hardbar. Les Greasers ont défendu leur titre par équipe contre le Patriot et le Great Sasuke. Shawn Michaels a battu Phil Lafont. Ron Simmons et Jeff Jarrett ont battu Mike Rotundo et Pat Rose. Et c'est ça. Pour les titres, champion des États-Unis, c'est toujours Raven avec un prestige de A. Dean Malenko est toujours le champion Cruiserweight avec un prestige de C+, 3 défenses de titre. Champion du monde, Brian Pillman, 6 défenses de titre, prestige A+. Champion par équipe, League Research, 6 défenses de titre, prestige C+. Et champion télé, Mitsuharu Misawa avec un prestige de C+. Mais la grosse nouvelle, en fait, du dernier épisode, c'est qu'on a eu Kurt Hennig qui a décidé de signer avec nous alors qu'on lui offrait moins d'argent que la WWF. Puis, dans le fond, Hennig est là, puis Ron Simmons là, a quitté. Dans le fond, il fallait prendre des décisions. J'aime beaucoup Ron Simmons, mais rendu là, j'ai beaucoup de top names dans le roster. Il fallait que je me départisse de un parce que le but c'était juste d'en avoir soit Hennig, soit Davey Boy Smith. Là, on se dirige pour avoir possiblement les deux. Fait que quand le pay-per-view va se terminer, possiblement qu'il va y avoir des choix qu'il va falloir être faits sur de l'argent qu'il va y avoir à dépenser. Puis, que moi de mon côté, Dan Spivey par exemple, j'ai pas un intérêt de l'avoir dans mon roster. Je l'aime pas tant que ça. Puis, j'aurais pas de problème à ce qu'il quitte. Comme je pourrais regarder, tu sais, comme on pourrait regarder là, juste en main eventer. Qu'est-ce qu'on veut voyons. Push. Des gars que j'ai des quoi pour eux, puis des quoi que j'ai moins de trucs pour eux. Tu sais, comme Arn Anderson, je veux le garder, c'est sûr. Vader, je veux le garder. Pillman, je veux le garder, c'est certain. Spivey, non. Puis tu vois, toute l'idée des Skyscrapers, c'est bon, mais ça sert surtout à monter Mike Awesome, puis c'est pas mal fait, là. Dusty Rhodes. Dusty Rhodes, s'il pouvait quitter à un moment donné, ça me dérangerait pas, mais en même temps, il va pouvoir être un road agent, il va pouvoir être un commentateur. Là, c'est juste qu'il continue de lutter. Luger, je veux le garder, je l'aime beaucoup. Rotundo, c'en est un qui, sur le long terme, on fera jamais de l'argent avec lui tant que ça. Mais il est solide en ce moment, il est solide dans le ring. Je peux le garder encore un peu. Flair, c'est bon. Rude, ça va, mais je pense que Rude, il est bon. Il va mériter, je pense, à un moment donné, sa chance comme champion du monde. Mais il faut juste falloir attendre. Flair, c'est sûr qu'on regarde. Steamboat, vous voyez même Steamboat. J'ai pas tant d'intérêt que ça sur le long terme pour Steamboat, même si j'aime beaucoup. Là, c'est pour ça qu'on va lui donner là, un bon 3 mois de vacances. Juste pour libérer un peu le roster. On a signé Piper parce qu'on voulait pas que la WWF le signe. Bon, Piper pour 2 ans, ça me va. On va trouver de quoi avec. Puis il sera color commentator si on n'a rien pour lui éventuellement. Ouais, Simmons, j'aurais moyen de choses pour lui. Scott Hall, c'est sûr. Ça progresse pour Scott Hall. Puis je pense qu'on est en train vraiment de faire de quoi de vraiment bon avec lui. Shawn Michaels, c'est sûr qu'on touche pas à ça. Sid Vicious, je l'aime beaucoup. Il y a quelque chose à faire avec ça. Henson, je pense qu'éventuellement, il va quitter, tu sais. Mais il nous reste 3 ans. Fait que quand son contrat va être terminé, Henson, possiblement que je l'aurais pu. Mais on va vivre avec. Puis Sting, c'est sûr qu'on ne touche pas. Dans les Upper Carter, qu'on a beaucoup, on a rendu avec beaucoup d'Upper Mid Carter, il me semble. Bon, Bobby Eaton, c'est sûr, il va rester avec moi jusqu'à la fin de la série. Bret Hart, ça va bien. Cactus Jack, on va faire des affaires vraiment nice avec lui.
DDP, ça va bien, la progression se fait bien. Dustin Rhodes, c'est sûr qu'on le garde aussi. Eddie, Jeff Jarrett, on va faire de quoi de bon avec lui, mais quoi, tu sais, comme à 6000 en ce moment, c'est un deal de l'avoir, mais c'est pas celui qui m'excite le plus à avoir dans mon roster. Kevin Sullivan, éventuellement, ça va se terminer aussi, comme peut-être en road agent. S'il l'accepte, je sais pas, sa condition physique est encore vraiment bonne. Fait qu'il y a encore des trucs à faire avec lui. C'est sûr qu'on est en 92, tu sais, comme Sullivan a lutté jusqu'en 97. Mike Awesome, ça c'est un des beaux projets qu'on a. Les stats sont tellement bonnes. Ça peut faire un gars vraiment, vraiment bon. Owen Hart, ça s'en vient aussi. Les stats sont un peu basses au niveau du charisme, au niveau de l'acting, de star quality. Je m'aurais pensé que ça aurait été plus haut que ça, mais il est bon. Il est vraiment bon. Raven, on est en train d'avoir de quoi de vraiment bon avec lui. Scott Steiner, j'ai moyen des idées pour Scott Steiner, je l'avoue, puis c'est ça. Mais on va le garder, tu sais, autour. On l'a signé pour 5 ans, fait que on va faire de quoi avec lui. Austin, pour 93, je pense que Austin va être le gros focus. Puis on va vraiment essayer de le développer comme un main eventer. Puis dès Starrcade, on va lui donner une grosse rivalité. Steve Williams, je l'aime bien, puis on l'a encore pour un... On a presque la moitié de son contrat de fête. Il est bon. Il est juste vraiment bon dans ses affaires, fait qu'on va le garder. Et puis Vinny Vegas, ben, c'est un beau projet de développement. Le star quality est super haut, donc voilà. Fait que je dirais Ron Simmons, Rotundo, Spivey. Mais je pense que ce que je ferais, c'est qu'à la fin du mois, Spivey, je ferais juste m'en débarrasser, tu sais. Puis on paierait le montant que ça coûte pour nous libérer du roster de lui, mais ce serait ça. Bon, fait que mettons, il y en a qui ont des problèmes de morale, comme le Great Suzuki. On va lui donner 3000. Puis, mettons, Kevin Sullivan, il était pas content parce qu'il était pas à Halloween Havoc. Hey, reviens-en, ça fait longtemps, ça. Ok, pour le prochain show, Howard Wild, Steve Austin contre Buddy Landell dans le main event. Ça devrait être vraiment bon. Puis, on va savoir un peu où est-ce qu'on se dirige avec Austin par rapport à Starrcade. C'est ça, on a signé un nouveau poste de télé pour aller en Europe. Parfait. On va avancer. Bon, fait que Ron Simmons qui s'en va, ça va. Fujinami. Oh, on est trop petit pour Fujinami, wow. Je voulais juste voir combien il coûterait, mais non, déjà trop petit. Ben, crève. De toute façon, t'aurais pas signé. Bon. Oh oui, on a fait 4.32 en code d'écoute pour le dernier show. Je sais pas à quel point c'est bon. On a fait 4.36, 4.35. L'autre c'était Rude contre Liger. Le main event était Williams contre Shawn Michaels. Pourtant, c'était un gros main event. Puis, on avait fait 4.28 Simmons contre Spivey. Wow, c'est bon. C'est bon. Bon, on a Anderson. Puis on a Luger. Ça, je suis vraiment content. Parce que pour moi, c'est un peu les visages de la WCW. Il nous reste Wyndham puis Davey Boy Smith, dans le fond. Mais je suis pas mal confiant qu'on va avoir Davey Boy Smith. Au pire, on l'a pas, puis on a quand même Henning. Mais là, c'est ça. Faut considérer là, qu'on a des gars dans le développement qui s'en viennent. Des gars avec plein de potentiel. Tu sais, là, mettons, j'ai Jericho qui est en Enhancement Talent. Il va falloir y trouver quelque chose éventuellement. Oh, Kensuke Sasaki est prête à joindre le main roster. Ça, je me doutais que ça allait pas être vraiment long. Il est heal, mais il est un enhancement talent. Bon, mais c'est une bonne affaire, ça. On va pouvoir le développer, mais regardez ça. Brawling est en C. Il y a un very strong on entertainment. Je pense que ouais, ça va être intéressant. Et voilà, on a Davey Boy. Pour 5 ans. Dans 14 jours, il va joindre à nous. Voilà. On a payé quand même cher pour, mais c'est Davey Boy. Puis j'essaie de voir si tu es comme un leader backstage. Il aime pas Jacques Rougeau, il aime pas Raymond Rougeau, il aime Brett, il aime Owen. Il n'y a rien de spécial. Puis j'imagine que Kurt Hennig a une bonne réputation backstage. Extrêmement positif influence sur le locker room. Et un locker room leader. Fait que ça, c'est des bonnes affaires. Il va sûrement prendre du monde
sous son aile. Bon. Okay, là, Aaron Anderson ne peut plus lutter dans les B-shows. Puis, c'est ça. Plein de monde. Locker Room Instinct, Steve Armstrong, qui a fait des dessins de ses collègues. Ça l'a aidé le mood backstage. Ça, c'est le fun. On va y aller avec des medals un petit peu au hasard. Ton Steve Austin, vu que c'est son épisode. Et Bobby Heenan. Non. Ok, donc je book main event Steve Austin contre Buddy Landel et on se voit après. À tantôt tout le monde. Ok, on commence ça pre-show alors que Chris, champion, lutteur de notre développement, affronte Kevin Sullivan. Ça va durer 7 minutes 38 avec Sullivan qui va faire son Devil Stomp pour terminer le tout. Comme j'ai dit, Sullivan n'a pas vraiment grand chose en ce moment, mais là quand je vois que ses capacités physiques sont encore parfaites, je pense que il va pouvoir avoir des petites histoires. C'est juste que là, en ce moment, avec un roster tellement surchargé, Sullivan peine à se démarquer environ. Mais là, il va chercher une petite victoire en pre-show. Conan affronte Sabu et va le faire abandonner avec un Tequila Sunrise. Les deux ont une bonne chimie ensemble pour 2 performances de D+, que j'aime beaucoup. Un petit C-. Match par équipe, le Wild Bunch affronte Awesome Kong et Crusher Kong. Ça a été un bon match, le Wild Bunch qui l'a emporté avec un guillotine leg drop de Billy Black sur Crusher Kong. Awesome Kong et Awesome Kong améliore sa technique, Crusher Kong son performance skill. Awesome Kong est dans notre roster en ce moment, mais j'attends que Crusher Kong soit prêt avant que je les push. Mais je pense que ces gars-là, il y a du potentiel, même s'ils sont pas géniaux dans le ring. C'est 2 gros lords, moi j'adore ça. Et ensuite, Billy Kidman et Jericho affrontent Youth Gone Wild et Kidman et Jericho ont montré une excellente chimie ensemble. Ça, c'est à retenir. Puis au final, ben, Youth Gone Wild va gagner alors que Shane Douglas va faire un Pittsburgh Plunge à Chris Jericho pour la victoire. Un bon C+. On va ouvrir ça. Alors que on voit là en entrevue Steve Williams là, se fait poser des questions par rapport à ce que Vader a dit lors du dernier show. Puis Williams dit j'ai jamais eu peur de Vader, partout où on s'est affronté dans le monde j'ai pas eu peur, puis c'est rien qui va changer là. Bang, la porte se fait puncher, arracher par Big Van Vader qui rentre puis qui le pointe en disant You! Et là, Steve Williams là regarde en disant You! Et là, il commence à se puncher comme des cinglés en coulisses. Et là, c'est pas beau. Ça, imaginez, là, ils utilisent tout ce qu'ils peuvent, ils se punchent, puis là, tout le monde arrive ici pour essayer de les séparer. Mais ils sont tellement des molosses puissants que personne n'est capable de les arrêter, puis ils font juste se battre et tout détruire dans leur chemin. On commence avec un A+, donc, sur ce beau petit segment. Combat par équipe, Jushin Thunder Liger fait équipe avec le Great Sasuke pour affronter les Skyscrapers. Bon match par équipe au final. Les Skyscrapers, qui sont encore pas mal quand même over, là, vont chercher la victoire. Awesome Bomb de Mike Awesome sur le Great Sasuke pour la victoire. Donc voilà, un bon match pour tout le monde. Max Payne affronte Killer Kyle. Puis j'ai fait là un big brawl avec ça. Killer Kyle et Max Payne là, qui vont se battre un peu comme des cinglés et tout ça. Puis au final, ben Killer Kyle va l'emporter avec un Spinebuster à 11 minutes 10. Mais il avait l'air pas mal impressionné de Max Payne. Puis les deux vont se regarder comme un petit nod. Tu sais, comme un petit nod. Genre, ouais, c'est bon, you did good. Tu sais. Mais de faire un big brawl, ça a peut-être fatigué les lutteurs. C'est pas des gars qui ont beaucoup de cardio là, que j'ai utilisé. Donc voilà. Main event, Steve Austin contre Buddy Landel. Bon match de B. Au final, un Hollywood and Vine qui est à peu près un $1 million dream, je pense, de Austin fait abandonner Buddy Landel. Et puis, Austin a comme pas le temps de savourer sa victoire que la musique d'un certain Rick Rude se fait entendre. Et Rude arrive, Austin ne comprend pas trop, c'est vidé de son combat, de son bon match contre Buddy Landel. Rude arrive dans le ring, puis il a dit c'est bon, repose-toi, tu sais, repose-toi Austin, tout est correct. Puis je dis je sais pas ce que si t'as vu
Saturday Night, ce qui s'est passé. Beaucoup de monde, hein. Puis j'ai eu tout le monde entier qui m'a demandé des entrevues toute la semaine pour savoir pourquoi j'avais fait ça. Pourquoi j'ai mis Ricky Steamboat à terre, puis tout ça. Puis, juste te dire, moi j'ai compris pas mal d'affaires dernièrement. Puis j'ai compris une chose, c'était que dans le monde de lutte où est-ce qu'on est, on s'adapte ou on meurt. Puis, il y a une chose qui est certaine, c'est que en ce moment, je suis pas champion du monde. Je comprends pas pourquoi. Puis je sais que quand j'ai eu les plus gros succès dans ma vie, j'avais du monde qui était derrière moi pour m'aider dans ça. Puis, ce que je veux pas être, ce que je veux pas devenir, c'est ce que Ricky Steamboat avait l'air lors du dernier samedi. Un gars qui est pas capable de s'adapter à la nouvelle ère qui commence en ce moment à la WCW. Ce gars-là avait plus rien à faire ici, je m'en suis débarrassé, puis c'est tout. Puis moi, ce que je veux t'offrir, là, Austin, c'est la chance. Parce que je vais m'adapter. C'est une chance en or parce que je vais m'adapter à ce qui se passe. Puis je veux avoir un jeune loup à mes côtés. Je veux avoir le top du top avec moi pour me rendre au sommet de la WCW. Puis je sais qu'un gars comme toi va pouvoir m'aider parce que t'es comme je me vois en toi quand je te regarde. Et là, Austin regarde ça. Puis c'est quand même une offre qui est alléchante, tu sais. Puis il dit à Rude, écoute, je vais y penser, tu sais. Je me suis rendu pas mal loin toute seule. Puis Rude dit, oui, mais tu vas pouvoir te rendre au sommet. Dis-moi ce que tu veux, puis on va tout faire pour l'avoir ensemble, pour se rendre au top. Et là, Austin a l'air d'y penser un peu. Puis il dit qu'il va y penser. Puis Rude dit, non, il faut que tu me donnes une réponse là. Je veux ma réponse tout de suite. Puis Austin dit que c'est une offre pas mal alléchante, tu sais, de m'offrir ça, sauf que si il faut faire ce que t'as fait à samedi, éliminer Ricky Steamboat, qui est un de mes grands idoles, pour te rendre où est-ce que toi tu veux, si tu sers de ça pour passer des messages, si tu sers de ça pour essayer de me convaincre que c'est toi la bonne personne, moi je pense que c'est toi qui évolue pas en ce moment. Puis c'est toi qui penses que des façons de faire comme ça, c'est que les choses qui vont fonctionner aujourd'hui. Il n'y en est pas question, Rude. J'ai pas besoin de toi pour me rendre au top. Mais toi, tu as besoin de moi parce que tu sais que tu n'es plus capable de livrer la marchandise toute seule. Et là, Rude est super insulté. Il veut faire un punch, il veut faire une espèce de sucker punch avec le micro. Austin Evite soulève Rude et lui fait là, comme son move, le stun gun directement à ses cordes. Rude est complètement laminé. On commence le segment puis la rivalité comme ça, 1A. J'ai bien espoir que cette rivalité-là entre Austin et Rude, que j'imagine je vais pouvoir faire continuer, peut-être même après Starrcade, tout dépendant comment ça va se dessiner, ça peut être un bon atout pour développer Austin rapidement sur où est-ce que je vais aller. Mais finalement, ça a été un très bon show. Très bon show. Katsuo Sakura. Bah. J'en veux pas. Kensuke Sasaki, il est pas dans le roster, là? Il doit... Bon, Barry Windham qui signe avec nous pour 4 ans. Bon, ça c'est un gros contrat aussi, mais... Bon, c'est ce qu'il est rendu dans notre roster, fait que ça va. Austin dit que Johnny Ace vaut pas grand chose, mais bon. Johnny Ace fait son boulot, Austin. Commence pas à faire chier. Où est-ce qu'on va aller au prochain show? J'aurais le goût d'aller comme en Europe. C'est comme, on est populaire en Europe, on a juste pas d'importance en Europe. Mais j'irai en Europe pour le prochain show. Qu'est-ce qu'on fait comme main event? Comme Furnace. Mettons que ce serait Doug Furnace. Je pense que Vader est populaire en Europe, ouais. Hein. On peut faire un main event Furnace contre Big Van Vader. Absolument. On se demande pas qui va gagner, là, mais ça va être ça. Ok. On fait Power Hour.
Un petit medal encore, un petit peu au hasard. T'as le Patriot. T'as un bon Gus. Puis Samu. Non, bon. Ok, donc on va aller en Europe. Donc on va en Iberia. Il n'y a aucun temps local, mais c'est pas grave, on a assez pour faire ça. Donc, main event, Doug Furnas contre Big Van Vader, je book et on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on ouvre ça, pre-show. Donc, on est devant 581 personnes en Europe, alors que Biff Wellington affronte Lance Storm dans le combat d'ouverture. Storm fait son Canadian Maple Leaf et fait abandonner Biff Wellington à 7 minutes 58. Performance de B, D- pour Wellington, D+ pour Lance Storm. Ensuite, Ace Darling affronte Dave Taylor. Taylor fait une belle performance de C+. Je me suis dit, les deux Taylor doivent être populaires en Europe comme Regal. Mais je n'ai pas de temps à regarder leur truc. Mais en tout cas, Bridging Fallaway Slam de Dave Taylor pour la victoire. Mais David Taylor, le faux frère jumeau de Dave, va être en action dans le show principal. Bret Hart affronte Kensuke Sasaki. Sasaki, le début de sa gimmick de badass, de no gimmick needed. Ça fait un petit peu en bas de la moyenne. Bret Hart l'emporte avec un sharpshooter à 7 minutes 31. Puis, le dernier combat de pre-show, Scott Steiner affronte Bob Holly. Steiner fait une belle performance et fait un Frankensteiner à 9 minutes 21. On va revoir Steiner plus tard dans le show de ce soir. On ouvre ça alors que Norman Lunatic affronte Shawn Michaels. Bon petit match avec Michaels là, qui va l'emporter sur Norman avec un Sweet Shine Music à 11 minutes 41. Voilà, Norman Lunatic améliore sa technique avec ce combat-là. Ça nous fait un strong start aussi. Ensuite de ça, combat par équipe, Misawa et Jarrett affrontent Lord Steven Regal et David Taylor. Regal et Taylor ont une très bonne chimie ensemble, ça c'est pas une surprise. Et puis au final, ben là, c'est bon. Regal veut un peu sa vengeance pour tout ce qui s'est passé avec la perte de son titre. Mais au final, il sera la victime d'un Tiger Driver de Mitsuharu Misawa pour la victoire. Une autre victoire de Misawa sur Regal qui là en vient d'en encaisser plus qu'il n'a jamais encaissé. Et puis au final, ça donne un bon petit match. Puis c'est ça, là, j'aime bien. Jarrett va être impliqué aussi dans cette rivalité-là d'une façon X, vous allez voir. On a ensuite là, une promo des Rhodes qui disent que ils sont en train de s'entraîner et puis qu'ils ont regardé les Greasers à l'action à Saturday Night. Et Dusty Rhodes dit que lui a affronté des légendes toute sa vie. Puis ça, c'était pas des performances de légendes, c'était des performances de gars qui sont trop confiants puis trop sûrs d'eux. Les Rhodes vont arriver là parfaitement prêts à tous les défis. Puis ils vont sortir de Starrcade les champions par équipe. Main event, Doug Furnas affronte Big Van Vader. Ça fait un bon match. Furnas, qui est un bon lutteur, a réussi à s'en sortir, à sortir quelques bonnes offensives contre Vader, mais un Vader Bomb va venir tout terminer le tout. Et Vader va donc aller signer cette victoire-là dans le main event. Et on a le droit là à un segment pour terminer le show où est-ce que Sting va voir Scott Steiner dans les coulisses. Puis il demande qu'est-ce qui se passe avec toi, tu sais, qu'est-ce qui se passe entre nous autres en fait depuis comme des mois, je comprends pas. Puis Scott dit à toutes les fois qu'on a essayé de bien s'entendre, ça n'a jamais fonctionné. Moi j'aime mieux prendre mes distances. Puis je suis bien désolé, la semaine passée tu t'es fait battre par les Skyscrapers, mais j'ai pas besoin de ça. Puis j'ai pas voulu les joindre, je veux rien savoir, je veux pas m'en prendre contre toi, mais je sais pas, là, j'ai comme l'impression que ça marchera pas. Puis Sting dit les Skyscrapers là, du moment qu'il va avoir une occasion, ils vont t'attaquer toi aussi. Ils veulent, tout ce qu'ils veulent, c'est m'éliminer depuis le départ. Mais j'y arriverai pas si t'es pas avec moi. T'as été mon allié depuis des mois. Je sais que ça n'a pas été facile. Puis j'ai compris, tu sais, à Battle Ball, on s'est éliminé. Puis c'est de même que ça marche, tu sais, toute cette affaire-là, mais j'ai besoin de toi. Puis Steiner dit, écoute, je vais y penser, je sais pas, j'ai juste besoin d'un peu de temps, tu sais. Vraiment, une histoire de vieux couple, j'ai le goût de dire, entre Steiner et Sting, et on termine ça là-dessus. Ça fait un show de C+. Bon, j'ai oublié de mettre des madames attractives. Mon erreur. Puis un C+. Mais un bon show en Europe, là, l'Europe a l'air d'être un bon marché pour aller là une fois de temps en temps, j'ai le goût de dire. Ok, Slicks continue à WWF. Dustin Rhodes dit que Lance Storm est bon dans le ring, on devrait le pusher. Michaels dit que qu'est-ce que Sasaki c'est pas silly, sells like crap.
débarrasse-toi-en et trouve quelqu'un qui peut travailler. C'est pas gentil. Puis Jared dit que Bob Holly est bon dans le ring. Wow. Je m'attendais pas à ce commentaire-là. Ok. J'irais peut-être avec un tag team match. Main event de Saturday Night. Mais quoi? Tu sais, mettons que ce serait Eddie. Mettons que ce serait plus un genre de combat pour mettre. Évidemment pas Steamboat. Non, pas Liger. Soit ça ou les Rhodes. Ou les Rhodes. Qui serait contre. En même temps, les Rhodes, ils ont déjà lutté. Ils ont déjà eu leur segment de la semaine avec la promo pis tout, là. Puis peut-être Pillman avec Eddie contre Luger et un autre monsieur. Peut-être un gars qui... C'est comme peut-être plus un combat là de... J'essaie de penser... Qu'est-ce que je veux voir? Qu'est-ce que je veux voir dans le ring? Non, pas Benoit, pas Lendl. J'essaie de penser à un gars un peu heel qui pourrait boucher ce trou-là. Terry Taylor, bah. Pas facile, parce que toutes mes heals sont pas mal toutes bien utilisées. Fait que ça voudrait peut-être que je pourrais essayer de combler deux rivalités ensemble au lieu de ça, tu sais. Fait que mettons, au lieu que ce soit Eddie, ça pourrait être... Oh my god. J'ai déjà fait lutter Brett. Peut-être pas Brett. On a pas mal utilisé Vader anyway. Austin aussi. Ben, crème, on va utiliser Ron Simmons le temps qu'on l'a. Fait que Simmons contre Luger puis Mike Rotundo. Ça devrait être un bon main event, ça. En termes de stats, là. Ouais, je sens que ça va être solide. Là, c'est ça. Là. Je prévois là, des affaires vraiment nice pour ce show-là. Puis on va avoir notre combat pour notre premier combat de qualification pour le titre Cruiserweight, baby. Le Cruiserweight télé. Ouais. Ok. Oh, Biff Wellington en a assez du développement. Ok, bring it on. Je vais l'amener, Biff. On verra si on a quelque chose à faire avec lui, surtout. Hein. On l'a encore pour 1 an. Ben, prix qui coûte. Enhancement Talent. Un face de plus, pas mauvais dans cette catégorie-là, de toute façon. Wow, oh my god. En voilà un qui est hérité de ne pas être utilisé à Saturday Night. Wow, Terry Taylor. Terry Taylor, j'ai tellement rien pour lui. Là. C'en a un autre, ça. Combien de temps qu'il reste? 1 an, 11 mois, quasiment 2 ans. Bon, continue avec les medals. Bon, Scott Steiner. Killer Kyle. Non. Ok. Donc, main event, Pillman, Simmons contre Luger et Rotundo. Je book et on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on ouvre ça. Pre-show, Fit Finlay affronte Kensuke Sasaki. Bon petit match de C-.
Tombstone Powder River de Finlay sur Sasaki pour la victoire. Combat de C-. Le Patriot affronte Hawk Myers, qui est un lutteur local. Patriot fait son Patriot Missile et élimine Myers à 7 minutes 56. Ensuite, Chris Jericho affronte Hardbar, un combat que j'aurais aimé savoir, avec Hardbar qui va faire un reverse DDT sur Jericho à 9 minutes 28 pour la victoire, performance de C pour Bar, et le dernier combat de pre-show, Biff Wellington, qui est un nouveau là, dans notre roster, et a fait équipe avec Chief J. Eagle, lutteur local, pour affronter les Edge Shrinkers. Les Shrinkers vont faire une belle performance, B+ de performance pour Fatou. C'est sûr qu'il va falloir leur trouver quelque chose pour 93 aux Edge Shrinkers. Puis là, ils vont chercher une belle victoire. Et voilà, Fatou améliore sa technique. Double diving headbutt sur Wellington à 8 minutes 53 pour la victoire. On ouvre le show alors qu'on a un match entre Steve Williams et Chris Benoit. Imaginez ça, là, Benoit qui donne tout ce qu'il peut, mais Williams est juste trop fort, trop dangereux. Puis au final, backdrop driver qui plie Benoit en deux et Williams va chercher une grosse victoire pour commencer. Juste question de le mettre over, évidemment. Benoit améliore son performance skill, mais une bonne façon de débuter le show. Et ensuite, on a les Horsemen qui se pointent au ring, tout en complet, super arrogant, avec Flair qui prend le micro pour dire qu'il y en a pas mal des choses qui se disent sur les Horsemen en ce moment. Puis des choses qui n'ont pas de sens, tu sais. Les Horsemen, c'est l'équipe la plus dominante de l'équipe, de la lutte en ce moment. Même si on n'a pas d'or autour de notre taille, on ne fait que parler de nous autres. Puis s'il y en a un qui parle plus que n'importe qui de nous autres, c'est Sid Vicious qui arrête pas, hein, toutes les semaines. À toutes les semaines, hein. Il s'en s'est pris à Kobashi, il s'en s'est pris à Anderson, il s'en s'est pris à... il serait juste à moi, il irait juste à moi de t'en prendre dans le ring. Puis tu sais quoi? Je pense que tu es pas mal nerveux. Tu dois être pas mal nerveux, au final, d'affronter le meilleur lutteur de l'histoire de l'humanité dans le ring lors de Starrcade. Et Arn Anderson va prendre le micro et dire « Moi, j'en ai un autre à qui j'ai quelque chose à dire. Stan Hansen, qui est pas capable d'accepter, hein, pas capable d'accepter la défaite, puis pas capable d'accepter que les Horsemen sont les meilleurs. T'as toujours été jaloux, Hansen. Pourquoi? Parce que t'as toujours été un gros cowboy dégoûtant, qui vivait une vie de gros cowboy dégoûtant. Puis là, ça donne que tu tombes dans les pattes des Horsemen qui ont pas du tout le même style que toi, puis pas du tout la même vision que toi de tout. Puis là, t'es jaloux. T'es jaloux parce que là, tu nous vois, moi puis Rick, entourés de deux des meilleurs jeunes lutteurs au monde, Kenta Kobashi puis Scott Hall. Puis tu viens dire qu'ils ont des mauvaises influences sur nous, qu'on est en train de perdre la main. Mais toi, qu'on est en train de perdre la main, mais t'as jamais eu la main, Hansen. Quand c'est le temps de frapper des gros lords pas de talent au Japon, t'es bon. Mais quand c'est le temps d'être ici à l'ECW, t'as jamais été capable de rentrer dans la game. Puis jamais tu vas être capable d'éliminer les Horsemen. Sid Vicious va arriver au ring et puis cette fois là, Flair va pas s'en aller, hein. Il est pas mal sûr de lui, mais là Hansen va suivre un peu derrière et là Anderson, les Horsemen commencent à pas aimer ça, de savoir que Vicious et Hansen sont dans le ring. Vicious va juste c'est Hansen en fait qui va prendre le micro puis va dire, parce que Vicious, lui, va juste se croiser les doigts puis regarder Flair et ne le quitte pas des yeux. Flair est comme entre arrogant puis un peu inquiet de la situation. Hansen va dire que oui, c'est beau les Horsemen. C'est vrai que tu as les meilleurs recrues au monde de ton côté, Arn. On va pas t'enlever ça. Mais les meilleurs recrues au monde, ça veut pas dire qu'ils gagnent tout le temps. Puis ça veut pas dire qu'ils se rendent jusqu'au top. Je vous ai tous battus. Les trois, Flair, Hall, Anderson, dans le combat quand j'ai défendu mon titre des États-Unis. Ça, vous pourrez jamais m'enlever ça. Puis vous pouvez... Il y a une chose qui est certaine aussi, c'est que des fois, là, revenir à la base, c'est ça qui compte. Puis si... Moi, je pense, Arn, que je peux te battre. Puis je pense que je peux battre n'importe lequel de tes deux autres qui sont à côté de toi. Puis pour ça, je pense que j'ai fait appel à la meilleure équipe de tous les temps. Et là, le Rock'n'Roll Express, qui ont eu leurs problèmes avec les Horsemen à travers l'année 92, vont arriver au ring. Et là, ils trouvent ça drôle. Le Rock'n'Roll Express sont complètement finis. Eux autres, blablabla, blablabla. Et puis, Morton et Gibson vont entrer dans le ring et vont gifler Kobashi et Hall.
Et là, Kobashi Hall vont vouloir faire des offensives, sauf que Orton et Gibson vont être plus rapides, vont se tasser, vont faire un double drop kick. Anderson va vouloir intervenir. Lariato! Et Flair veut inventer, mais Flair, Sid Vicious fait juste le regarder, les bras croisés, et Flair se retrouve tout seul. Les 3 Horsemen sont mis à terre. Puis Vicious fait juste dire, on l'entend bien dire, dans 2 semaines, il n'y aura personne pour t'aider dans le ring. Et Flair, comme, descend du ring, ramasse ses amis, puis c'est ça, quitte le ring. Il est pas content. Et c'est comme ça. Bon segment. Bien aimé ça. Et ça permet de mettre plein de monde. George Hines fait équipe avec Bobby Eaton pour affronter les Greasers pour une autre défense de titre par équipe. Hines et Eaton vont offrir un bon match, puis ils vont bien se défendre, mais au final, George Hines va recevoir un Diamond Cutter de DDP et va recevoir le pin. Eaton a bien fait aussi dans le combat, mais c'était pas assez. Et puis Bobby Eaton améliore son Rumble Skill. On les met over en vue de leur combat contre les Rhodes. On a droit à une promo de Owen Hart. Et puis il dit que Brett a été pas mal silencieux depuis sa défaite contre Raven. Je sais que c'est moi qui l'ai causé, puis je sais que j'ai eu quoi à dire à ce niveau-là. Mais Brett a rien à dire. Pourquoi? Parce qu'il m'a blessé. Il m'a envoyé à l'hôpital. Il a failli me tuer dans le ring. Puis il vit avec le fait qu'il a failli tuer son propre frère chaque fois qu'il me voit à la télé. Puis c'est pour ça que vous le voyez pas, Brett. C'est pour ça qu'il n'y a rien à faire. Pour ça qu'il n'y a plus rien à faire. Puis c'est pour ça qu'à Starrcade, quand oui, je vais affronter Brett dans le ring, puis que ça va être la vengeance qu'il faut à ce niveau-là, Brett sera jamais capable de me battre. Parce qu'il n'est plus pantoute au même endroit dans sa tête. Il n'est plus là du tout. Puis je vais vous montrer que le meilleur des deux, ça a toujours été moi. C'est plus, la rivalité gagne en heat. Belle petite promo d'Owen. Combat pour savoir qui va se rendre à Starrcade pour affronter le champion télé. La Parka et Brian Lawler s'affrontent. Bon match entre les deux lutteurs qui nous donne un bon B. Les deux lutteurs ont une très bonne chimie ensemble. Au final, Brian Lawler va l'emporter clean sur la Parka avec un Tennessee Jam et va être un des 3 lutteurs qui va aller à Starrcade pour défier Mitsuharu Misawa pour le titre télé. Je me dis, Lawler, il est solide, il est bon. Il peut faire quelque chose d'intéressant, donc on lui donne cette opportunité-là. Un bon B. On a ensuite Sonny Ono, qui arrive avec le champion Dean Malenko, le champion Cruiserweight. Et Sonny Ono dit il dit avec un accent un peu bizarre qu'il faut qu'il il veut confronter Ultimo Dragon parce qu'il a appris qu'il voulait avoir une chance pour le titre Cruiserweight. Ultimo Dragon va venir au ring. Et puis, Ono et Ultimo Dragon vont se parler en japonais et personne ne va rien comprendre. Mais on comprend avec la gestuelle que Sonny Ono est en train de dire des choses très, très blessantes envers Ultimo Dragon, là, qui attrape le collet de Sonny Ono. Et Dean Malenko lui va pas perdre de temps, va juste donner un coup de ceinture derrière la tête de Ultimo Dragon et va lui faire un Tiger Driver au centre du ring, va quitter le ring, le message est passé, petit segment de C, c'est bon, exactement ça que Ultimo Dragon a besoin pour être mis plus over. Phil Lafont maintenant affronte Scott Hall. Scott Hall arrive furieux avec ce qui s'est passé là, avec le Rock'n'Roll Express, Hanson et Sid Vicious plus tôt dans le match, va s'en prendre violemment à Phil Lafont et va terminer ça avec un Crucifix Powerbomb. Juste un combat pour le mettre over, technique et flying skill qui augmentent pour Scott Hall avec ce combat-là. On a ensuite Raven qui arrive avec Youth Gone Wild. Et Raven a dit je suis quand même surpris, hein? J'ai fait une défense de titre merveilleuse au pay-per-view puis contre Bret Hart. Puis pourtant, ça parle encore de Bret Hart, puis de son frère, puis de tout ça. Personne parle du champion des États-Unis, Raven. Je me demande qu'est-ce que ça va faire, qu'est-ce que ça va prendre. Je veux dire, j'ai battu tout le monde pour rester où ce que j'en suis en ce moment. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse pour vous convaincre que c'est moi le meilleur lutteur au monde. Et là, boum, 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 écrasement de voiture, la musique de Cactus Jack se fait entendre. Et là, tout le monde délire, Cactus Jack qui revient après sa grosse rivalité avec Rick Rude. Il a une poubelle. Johnny Ace veut aller l'intervenir. Coup de poubelle sur Johnny Ace, coup de poubelle sur Shane Douglas. Raven veut intervenir. Il va faire un low blow à Cactus Jack. Il va essayer de faire son DDT sur la poubelle, sauf que
Cactus Jack va lui piler sur le pied, il va lui prendre les deux bras, double arm DDT sur la poubelle et on termine ça comme ça. Cactus Jack lève le titre des États-Unis bien haut dans les airs. Cactus Jack est de retour et il challenge Raven pour le titre à Starrcade, ce qui je pense va être vraiment un bon match, surtout si on y va peut-être un peu hardcore pour ce combat-là. Un bon B+. Et notre main event qui donne un bon B+, également. Brian Pillman et Ron Simmons s'en prennent, Alex Luger et Mike Rotundo. Bon match de B+. Où est-ce que, au final, Luger va faire le pin sur Simmons, alors que Rotundo va tenir la main de Luger pour ajouter de la pression. Pillman va leur donner tout ce qu'il veut, mais ne peut pas s'en sortir dans cette victoire-là. Pillman va amener son Rumble Skills, son Performance Skill, Luger son Flying Skill et son Rumble Skills. Et voilà, bon petit match qui permet d'avancer deux rivalités en même temps. Et notre segment final, alors que Arnold Schwarzenegger vient au ring, et il invite Roddy Piper et Shawn Michaels à venir au ring. Piper et Michaels arrivent. Et puis Schwarzenegger va dire que c'est quand même tout un honneur, puis un privilège en tant que commissionnaire de la WWE, mais aussi je pense que c'est un privilège pour tous les fans de savoir qu'on a deux des gars les plus charismatiques au monde qui vont avoir la chance de s'affronter lors de Starrcade. Et puis il dit je sais que vous avez vraiment travaillé fort, hein, les deux, pour offrir un combat qui est vraiment divertissant, à tous les niveaux, puis vous courez après, puis vous faites des mind games, ça fait partie de la game. Mais ce que je comprends, c'est que cette rivalité-là, si on la contrôle pas un peu, elle va aller dans tous les sens. Puis voilà pourquoi ce que je vais faire, c'est que ce ne sera pas un combat normal que vous aurez à Starrcade, toi Piper, toi Michaels, mais vous vous affronterez dans un last man standing, parce que je pense qu'il ne peut rester qu'un de vous deux à la fin de ce combat-là. Et Piper, à l'annonce de ça, se frotte les mains, super content. Michaels délire complètement, quitte le ring furieux, et puis il s'en va pour quitter. Piper va le rejoindre en bas du ring, commence à le puncher et il commence à se battre dans la foule. Et on finit ça avec un 10 minutes de brawl dans la foule, où est-ce qu'ils vont juste disparaître dans l'aréna et la foule va juste être bien contente. Et on termine le show comme ça. B+ pour le show, ça a été vraiment bon. On augmente notre popularité dans 15 régions. Bien content du résultat. Puis toutes nos rivalités ont toutes été touchées cette semaine. Dans des segments, à mon avis, de qualité. Fait que c'est ça. 4.33. Fait que c'est bon. Winner dit que la Parka commence à montrer des belles choses. Shawn Michaels dit que Johnny Ace a pas de talent, connecte pas avec les fans, blablabla. On le sait, ça. Ok. Dans une semaine, Kurt Hennig va être prêt. Wow, ok. Bon, World Wild. Mettons qu'on aurait Liger. Je dis ça, là. Je dis des noms. Liger Brett contre Owen. T'sais, ça peut donner un super bon match, ça, là. Putain, là, on aurait un spot pour plugger Terry Taylor, qui est pas content jamais. Tiens, Liger, Bret Hart contre Owen Hart, Terry Taylor. Ça a l'air, à mon avis, quasiment un dream match, là, ça. Fait que ce sera ça pour le prochain show. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. C'était bien le fun. Puis voilà, là, je vais vous inviter à laisser des commentaires. Puis pour le reste, je vais vous souhaiter une excellente journée à tous. Salut tout le monde. À la prochaine.